Bienvenido a este nuevo video, bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble les mystères de Série Star. Non, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va voir ensemble Ser y Star. Mais cette fois-ci, les nuances entre ser y estar. Pourquoi on peut dire soy rico, estoy rico, soy celoso, estoy celoso. ¿Quelle est la différence? Pour ceux qui ne me connaissent pas, soy Liz, soy profesora de español en Francia. Liz, prof d'espagnol en France. Pour comprendre tout cela, quand est-ce qu'on va utiliser ser, quand est-ce qu'on va utiliser estar, je t'ai déjà préparé une petite série sur la chaîne dans la playlist Ser ou Estar, où je t'explique les règles, les conjugaisons et aussi des exemples et des exercices que je t'ai préparés. Alors, je te recommande d'aller voir vite ces vidéos-là avant de voir cela. Alors, je t'attends. ¿Estás listo? Vamos. Alors, si tu as regardé la première vidéo de la série où je t'explique les règles et donc la différence entre ser ou estar, tu te rappelleras que je t'avais aussi partagé une petite astuce qui nous permet de savoir quand on va utiliser l'un ou l'autre. Et notamment cette petite astuce qui nous dit que pour les situations qu'on considère permanentes, on va utiliser ser. Notre prénom, notre nationalité, la description de quelque chose, de quelqu'un. Et estar, plutôt, on va l'utiliser pour les choses considérées passagères, notamment notre état d'esprit, notre état physique. C'est pour ça que dans la question ¿Cómo estás? On a déjà le verbe estar qui nous demande comment ça va, quel est notre état d'esprit. Et c'est quelque chose qui peut changer. Je peux dire estoy feliz, acá estoy triste, estoy cansado, estoy enfermo. Voilà. Pour tout ce qu'on considère passager, qui peut changer. Et j'aime bien dire si je pourrais enfermer les règles de estar, dans ce cas-là, je pourrais les résumer à un mot, et ce mot-là, c'est estado, état, quelque chose qui change. Et está plutôt à quelque chose qui appartient à la chose, à la personne, que c'est propre à la personne ou à la chose dont je parle. Voilà, jusque-là, vous me suivez? Alors, on fait notre exemple. Soy celoso ou estoy celoso? Alors, d'après ce que je viens d'expliquer, commençons par soy celoso. Je peux utiliser soy celoso, soy celosa lorsque moi, en tant que personne, je suis toujours jalouse. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Peu importe la situation, je suis jalouse. Par contre, estoy celoso, estoy celosa, ça veut dire que dans une situation particulière, à un moment donné, je suis jalouse. Faisons un exemple. Vous connaissez peut-être ou pas, mais je vous parle souvent del Rubio. El Rubio, c'est tout simplement mon compagnon. Et si tu ne sais pas, c'est parce que tu n'as pas regardé mes vlogs, hein, qui peut t'aider énormément pour la compréhension orale. Je te les laisse par ici, la playlist de mes vlogs pour la compréhension orale en espagnol. Voilà. Fermons la pub. Mon compagnon, El Rubio, on va imaginer que nous, on sort comme tous les jours, une petite balade entre les deux. On sort, on se balade et à côté de la mer, il y a une fille qui passe et qui fait les yeux al rubio. Et à ce moment-là, je m'énerve. Et lui, il commence à me demander, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas? Voilà, la situation, c'est que cette fille-là a regardé el rubio et dans cette situation-là, et pour cette situation précise, je peux dire, estoy celosa. Par contre, si déjà, depuis qu'il m'a rencontré, depuis toujours, à chaque fois qu'il sort, qu'on sorte pas, qu'il y a une fille, qu'il n'y ait pas de fille, je suis tout le temps jalouse, alors je vais dire soy celosa parce que ça fait partie de ma personnalité.
Mais si ça fait pas partie de ma personnalité, si c'est une situation X qui arrive, là, je peux utiliser estar. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Parce que effectivement, tout ce qui est la personnalité, j'aime bien dire la description, mais ici c'est la description de la personnalité d'une personne. Je vais utiliser ser. Mais si c'est un état X à un moment donné, je vais utiliser estar. Et donc, ser, je vais l'utiliser pour l'essence, la caractéristique, l'identité, l'état permanent et ce que tu es. Pour tout cela, j'utilise ser. Par contre, je vais utiliser estar pour une situation, l'état, les émotions, le temporaire, ce que tu parais, ce que tu ressens. Voilà. Et là, on voit nos deux grandes catégories, permanent, passager, identité, état. Faisons un autre exemple. Est-ce qu'on dit es bueno ou está bueno? Voilà, là aussi, il y a une nuance, parce qu'effectivement, on peut utiliser l'un ou l'autre. Mais si je dis es bueno, ce n'est pas la même chose que está bueno. Il y a une nuance. Je dis des choses complètement différentes. C'est ça qui est curieux pour ser y estar. Mais je vous explique. Imaginons aussi une autre situation. Je vais à un restaurant. Quelqu'un me recommande un restaurant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous plaît. Est-ce que vous aimez l'asiatique, la comida dominicana, ¿por qué no? Je ne sais pas, l'italienne, on aime bien tous la pizza, j'en sais rien. Voilà, quelqu'un me dit, ah tiens, cette pizzería-là, la pizza es muy buena. Effectivement, je goûte la pizza et dis, ah, está muy buena. Quelle est la différence? Lorsque je dis que es buena, ça veut dire que tout le temps, peu importe la situation, ça appartient à cette pizzeria-là que les pizzas qu'elles font, elles sont bonnes, sont buenas tout le temps. C'est l'essence de cette pizzeria-là. Mais moi, je la goûte et dis, ah si, está buena, ou je peux dire, ah non, no está buena. Ça veut dire que dans cette situation-là, quand je peux dire, ah, maintenant, está buena, mais plus tard, je vais dire, ah, non, no está buena. C'est une situation qui change, c'est ce que je ressens, ça appartient plutôt à mon ressenti. C'est quelque chose qui peut changer, donc j'utilise estar. Voilà pourquoi les nuances. Es buena tout le temps, está buena, bon, à ce moment-là, está buena. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez cuisiner à la maison, quelque chose que vous faites d'habitude. Moi, j'aime bien, par exemple, dominicana, al fin dominicaine quand je suis, faire du riz tous les jours. Et l'arroz. El arroz, je mets mon huile, je mets mon eau, je mets mon riz, j'aime bien ajouter de l'ail. Un jour, peut-être que mon compagnon, el rubio, pourrait dire, oui, su arroz es bueno. Mais peut-être que qu'un jour, je vais mal le faire, je ne sais pas, je suis discret parce qu'il y a bébé, parce qu'il y a ceci, cela. No está bueno. Está bueno, no está bueno. Ça change. C'est le ressenti à un moment donné, à une situation donnée. Voilà, des nuances. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Sinon, on fait un autre exemple. Alors, celui-là, soy joven o estoy joven. Voilà, oui, effectivement, on peut utiliser le deux. Soy joven. Alors, moi, yo me considère jeune. Je tengo 33 años, j'ai 33 ans. Para mí, soy joven. Pour moi, je suis jeune. Imaginons quelqu'un un peu plus jeune, je sais pas, 16 años. Eres joven. Mais je peux aussi utiliser estar. Bueno, yo estoy joven. Pour la même situation, 33 años, yo estoy joven. C'est mon ressenti. Et donc, je peux utiliser estar. Voilà un autre exemple. J'aime bien utiliser celui-là. Imaginons que je sors, il y a mon voisin qui a son chien et je le connais depuis un moment et c'est vrai que lorsque je le voyais sortir avec son chien, il courait de partout. Et là, un jour, je sors et je vois que le chien, il est un peu, je sais pas, il court pas, il est tranquille. Et je le demande au voisin, mais il court pas aujourd'hui. Ah, está viejo. Il est vieux.
Peut-être qu'il a 200, 300, un an, qu'il est toujours tout jeune. Dans ce cas-là, le ressenti du voisin, vu la situation, está viejo. Voilà, je peux utiliser está. Les nuances. Je sais que c'est un peu compliqué parce que tu peux te dire, mais ça prête beaucoup trop à confusion. Oui, je suis d'accord, mais en vrai, les natifs, on parle comme ça, dans le sens que, oui, il y a les règles, mais peut-être que le natif, il va utiliser l'un ou l'autre. Je vous fais un exemple tout bête que j'ai vu tout à l'heure. J'ai regardé une vidéo. À la fin de la vidéo, la personne, elle a écrit Gracias por ser y por estar. Merci pour être et pour être. Oui. Si je traduis, ça ne veut rien dire. Mais justement, c'est ça parfois les soucis qu'on traduit. Et je vous ai déjà dit dans mes vidéos, que ce soit por y para, en IA, pour comprendre l'espagnol, les règles de l'espagnol, parler espagnol, il faut oublier la traduction. Il faut arrêter de traduire, il faut arrêter de réfléchir en français. Parce que non, ça ne marche pas comme ça. Les langues, que ce soit l'espagnol, que ce soit n'importe quelle langue, ça ne marche pas comme ça. Pas de traduction, pas de réfléchir dans la langue, mais commencer à réfléchir en espagnol. Et lorsque tu commenceras à réfléchir en espagnol, tu vas arrêter de penser que c'est une casse-tête, que ça te casse la tête. Et par exemple, dans ce cas-là, les nuances. Et justement, quand je te disais les natifs, il se peut qu'ils vont utiliser l'un ou l'autre et tu vas te dire, mais pourquoi ils l'ont utilisé? C'est là. Si tu te rappelles des règles, tu vas probablement trouver pourquoi. Mais aussi, c'est comme je vous disais dans une vidéo, à un moment donné, oui, il faut commencer à imiter les natifs parce que c'est la meilleure manière de progresser en espagnol. Oui, apprendre la grammaire, oui, apprendre les règles, oui, faire ces exercices, oui, suivre des cours avec un prof particulier, mais oui, imiter les natifs. Quand tu faisais los que t'étais bébé, tu entendais, t'écoutais, tu répétais, peut-être que tu t'es trompé, maman, papa te corrigeait, voilà, tu apprenais. C'est exactement ça qu'on doit faire lorsqu'on apprend une langue et notamment lorsqu'on apprend ser y estar. Est-ce que tu aimerais essayer une phrase avec ser ou estar ou on peut utiliser les deux? Écris-le dans les commentaires et je n'hésiterai pas à te corriger. Dis-moi aussi en commentaire si avec cette vidéo tu comprends mieux les nuances et la différence entre ser ou estar. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, pourquoi pas, à cet ami qui a toujours du mal avec ces deux mots en espagnol. À t'abonner si tu veux continuer à progresser en espagnol. Active la notification parce que comme ça tu sais que j'ai publié une nouvelle vidéo. Je te prépare pas mal de contenu. Je te laisse cette leçon-là pour continuer a apprendre l'espagnol. C'était Liz y te digo, nos vemos.